je dois dire que ce qui me vient à l'esprit en prenant la parole à ce moment-ci, c'est de vous dire toute l'émotion que je ressens. Je ne viens pas vous lire un discours préparé d'avance. Je veux vous livrer ce qui me vient droit du cœur. Le Centre d'éducation populaire Centre-Sud est bien proche de mes préoccupations. Je veux tout d'abord remercier, bien sûr, le comité et le président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, qui me font l'honneur de me décerner cette médaille de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est pas le nombre des médailles qui compte dans la vie, mais c'est le prix qu'on attache à chaque manifestation d'intérêt de la part de la population. Quand je vous vois si nombreux, quand je vous vois manifester votre enthousiasme par les applaudissements et les paroles que vous avez manifestées depuis votre arrivée ici, je comprends que l'éducation populaire, cela représente pour vous, bien sûr, ce qui a été exprimé tout à l'heure avec éloquence, mais aussi au-delà de ces paroles, je sens l'expression d'intérêt de la part de vous toutes et vous tous qui êtes ici présents aujourd'hui. L'éducation, vous le savez déjà, est au centre de mes préoccupations depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies. Et j'ai la satisfaction de penser que j'ai pu contribuer à l'avancement des choses de l'éducation au Québec. La création d'un ministère de l'Éducation, la création de toutes sortes de dispositions législatives et autres qui font que l'éducation, c'est non seulement ma préoccupation, mais c'est celle de vous toutes et vous tous. Je veux préciser, je vous dis que l'éducation est au centre de nos préoccupations communes, mais c'est non seulement l'éducation qui est au centre de nos préoccupations, c'est l'éducation populaire. Je veux vous dire que ce qui se débat de ce temps-ci dans l'opinion publique, dans les milieux politiques, me préoccupe beaucoup. L'éducation, on y a mis des gestes qui restent pour la postérité. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me demande si nos hommes et nos femmes politiques partagent cette préoccupation.
effet, ce qu'on dit et ce qu'on entend dans les médias de ce temps-ci m'amène à me poser de sérieuses questions sur les priorités de notre monde politique. Cela est de la première importance et je voudrais bien qu'on nous rassure sur les développements que le monde de l'éducation va connaître au cours des prochaines années. Vous savez que j'ai un âge avancé, 94 ans, mais ces années-là, j'ai la satisfaction de penser que je les ai consacrées presque toutes à l'avancement des choses de l'éducation. Et quand je dis l'avancement des choses de l'éducation, je fais tout de suite une mise en garde. C'était important de créer un ministère de l'Éducation. C'était important d'avoir des commissions scolaires à travers tout le Québec. Mais il ne faut jamais oublier que ces débats de structure recouvrent une réalité plus fondamentale, c'est le bien et le développement des enfants et de leurs parents. Les débats de structure, avec les implications financières que cela comporte, cache malheureusement trop souvent les véritables objectifs que nous devons poursuivre, c'est-à-dire le bien des enfants, leur avancement personnel, leur avancement sur le plan des connaissances et du bien-être. Voilà le message que je désire vous communiquer et je me permets de vous rappeler que cet intérêt pour les choses de l'éducation chez moi ne sont pas nouvelles pour moi. Quand on parlait tout à l'heure des origines, des premiers temps des comités sociaux d'éducation, je pensais à une personne qui a été à l'origine de tout cela, ma grand-mère, Gérin Lajoie, qui, autour des années 1910, a contribué à la libération des femmes du Québec. Et je trouve que trop souvent, on néglige l'histoire qui explique ce que nous sommes aujourd'hui. Ma grand-mère s'est battue pour le droit de vote des femmes. Ma grand-mère s'est battue pour que les femmes soient reconnues avec tous les droits
qu'on reconnaît aux êtres humains. Et je suis très heureux de pouvoir poursuivre son œuvre, et particulièrement dans le cas de votre comité social. Du temps de ma grand-mère, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Il n'y avait pas de grande commission d'enquête sur l'éducation. Et ma grand-mère, avec des compagnes, se sont battus pour que soient reconnus les droits des femmes. Cela remonte donc au début du XXe siècle, vers les 1900 et par les années qui ont suivi. Et je pense que cela doit inspirer chacun de nous, non seulement ses descendants, dont je me plais à porter le flambeau, mais aussi toutes les générations qui ont suivi. Alors, je vous laisse avec ces paroles, des paroles d'espoir, des paroles de confiance dans l'avenir, à commencer par l'avenir immédiat, demain, après-demain, et un avenir qui se poursuivra dans les années suivantes. Je suis très encouragé par votre présence, par votre manifestation d'intérêt, et je veux vous féliciter. Cette médaille qu'on me remet, c'est un prix qui vous revient tout autant qu'à moi. C'est un prix qui exprime la reconnaissance de l'Assemblée générale, de l'Assemblée des députés et anciens députés du Québec envers ceux et celles qui portent aujourd'hui le flambeau de la poursuite des intérêts de toutes et chacun. Et les enfants qui nous suivent sont là pour attester de la participation de toute la société à l'avancement de l'éducation. Ce sont mes derniers mots. Je veux vraiment insister sur l'importance de placer l'éducation en tête de toutes nos préoccupations. Dans les années 60, à l'époque de ce qu'on appelait la Révolution tranquille, eh bien, on a vraiment connu une période d'enthousiasme dans la population. Je voudrais que cet enthousiasme déborde les cadres de cette salle. Yeah. Bravo à toutes et à tous, vous êtes les garants de l'avenir, surtout l'avenir de nos enfants. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Paul.